wait for everybody to get into the room. On va attendre que tout le monde rentre dans la salle. Alrighty. OK. Hello, everybody. Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'orientation des candidats à l'examen des connaissances appliquées des agents de marque de commerce 2024. Bon, je me suis joint par ma collègue Tiffany. Tiffany va s'introduire et vous expliquer les options d'interprétation pour écouter en français. Donc, je suis Anne-Tiffany Camus, je travaille comme administratrice, excusez-moi, avec Jennifer Slabokin. Pour les candidats qui souhaitent écouter cette présentation en français, vous avez l'option en bas de votre écran sur l'icône en forme de globe. Cliquez sur Interprétation, puis sur Français, et vous aurez un interprète qui traduira tout ce que nous allons dire à présent en anglais. Merci beaucoup. Thank you. So we're going to check first the agenda. So we're going to Donc, pour l'ordre du jour, on va parler de beaucoup de différentes choses, en fait. Les dates de l'examen, les spécifications de l'examen, la plateforme d'examen, la directive aux candidats, les résultats de notation, processus, la foire aux questions, les questions et comment nous contacter, donc, et comment contacter les différents fournisseurs. Comme vous le savez déjà, les dates pour l'examen, c'est le 18 septembre et le 19 septembre, heure de l'Est, de 1 heure à 4 heures, heure standard de l'Est. OK, merci Tiffany. Donc, je vais passer par les différentes spécifications de l'examen. Donc, CABAM a des spécifications qui sont approuvées par le comité d'inscription pour assurer que les examens vont être testés correctement. Les spécifications que vous pouvez trouver sur le site Web vont souligner les examens en termes de contenu, de domaine, donc les domaines, les poids de ces domaines et aussi les lignes maîtresses sur comment le contenu doit être mesuré. Les spécifications d'exprimer en termes de structure incluent le format, la longueur et le niveau cognitif et le contexte, les circonstances dans lesquelles chacun des examens seront structurés et peuvent influencer leur interprétation. Le contenu, les poids pour les examens suivants préparés par les groupes d'agents pratiquants et un psychométricien. Et ces poids sont informés par la moyenne des critiques et l'importance de la compétence de validation et administrée en septembre de 2022. Le contenu recommandé, le poids approuvé par le comité d'inscription. Les agences sont complétées sur une période de 2 jours. Chaque date, différentes composantes. La composante A couvre l'inscription et la stratégie. La composante qui est écrite le 18 septembre. Composante B couvre l'opposition et les sanctions et 45 sections. La composante qui est donc écrite le jour suivant, le 19 septembre. Les deux composantes sont pointées ensemble en tant qu'un seul examen. L'examen utilise un livre ouvert, format ouvert avec un accès électronique au travers de la plateforme, au travers des marques et les réglementations. Les candidats peuvent avoir accès à ces matériels et comme des aides électroniques au travers de la plateforme d'examen. Ça aide à assurer que tout le monde a accès aux ressources identiques, réduit le risque de matériel non recommandé et préserve l'intégrité de l'examen. Nous avons téléchargé les instructions en vidéo sur notre site Web pour comment chercher dans les aides d'examen au travers de la plateforme sécurisée. C'est quelque chose que vous aurez à faire durant la vérification en direct du vérificateur la semaine prochaine. L'examen est fait en utilisant une plateforme d'examen, Paradigm Testing. L'examen sera fait à distance et vérifié par des vérificateurs en direct. Les vérificateurs francophones sont disponibles sur demande. Appelez le département d'inscription pour assurer un vérificateur francophone si c'est quelque chose que vous désirez avoir. Notez que c'est les mêmes compagnies qu'on utilise pour les examens de connaissances. Donc, vous devrez être vraiment familier avec la plateforme et les vérificateurs dans le processus.
Voici les exigences pour prendre l'examen. Bon, les exigences sont disponibles dans les instructions, les protocoles qui ont publié sur le site Web. Pour compléter l'examen, vous aurez besoin du suivant: un ordinateur portable ou de bureau. La version la plus récente du navigateur sécurisé. Notez, il y a des notes francophones en bas de la page. Vérifiez pour avoir accès. Un cellulaire Android OS 6 ou supérieur ou iPhone iOS 12.0 avec une caméra et un microphone fonctionnel. L'application Google Meet téléchargée sur votre appareil de mobile. Une connexion Internet stable et fiable. Le Wi-Fi sera nécessaire pour la diffusion du contenu du mobile avec un débit minimal d'1 mégabit par seconde en amont en aval. Une rallonge de 6 pieds et un cordon téléphonique, un support de téléphone ou quelque chose solide pour lequel appuyer votre téléphone. Une pièce d'identité délivrée par le gouvernement, fournie sur votre confirmation et votre examen par CABAM. Et finalement, un endroit calme. Vous devez être seul dans la pièce. Voici des façons pour se préparer son espace. Il y a un lien de vidéo dans le guide. Gardez ça en tout temps lorsque vous êtes en train de tester votre environnement. Il devrait avoir l'éclairage adéquat. Les murs doivent être dégagés. Votre table de bureau doit être dégagée. Les zones situées sous le bureau et la chambre doivent être dégagées. Votre ordinateur et votre téléphone mobile doivent être branchés pendant toute la durée de l'examen. Ayez à portée de la main une rallonge de 6 pieds. L'utilisez si le surveillant vous en fait la demande pour déplacer votre ordinateur ou votre téléphone mobile. Informez les autres personnes vivant dans la même maison ou résidant et confirmez que ça doit être calme durant l'examen. Ils ne peuvent pas rentrer dans la salle. Vous devez être seul dans la salle d'examen pendant la durée de l'examen. Personne ne peut entrer dans la salle d'examen pendant l'examen. Les appareils électroniques non requis pour passer l'examen ainsi que tout dispositif de sécurité ou d'enregistrement présent dans la salle doivent être éteints et rangés en lieu sûr hors de la portée. Bon, vous connectez avec un vérificateur pour l'examen de présentation. C'est une exigence. C'est vrai, même si vous avez déjà fait la vérification. Le surveillant, les instructions sont fournies dans les guides et les protocoles et les guides. Si vous n'avez participé pas dans ce processus, toute requête pour nullifier un examen pour des raisons techniques ne peuvent pas être approuvées. Les surveillants sont disponibles 24 heures sur 7. Vous pourrez mettre à l'épreuve votre système informatique et s'assurer que tout fonctionne correctement avant l'examen la semaine d'après. Ce n'est pas un examen formel de pratique. On sera présenté seulement avec l'examen de pratique. Encore, c'est pour donner aux candidats une familiarité avec la plateforme et à quoi s'attendre durant l'examen. Les instructions pour la connexion avec le surveillant sont publiées sur les sites Web. Merci, Tiffany. Donc, je veux passer un petit peu au travers de la rencontre en direct avec le surveillant. Comme Tiffany a mentionné, c'est mandatoire, obligatoire ce temps-ci, même si vous avez déjà passé à l'épreuve avant, parce que nous voulons nous assurer que tout le monde est à l'épreuve avec ces différentes fonctionnalités sur la plateforme, que lorsque le temps de l'examen arrive, il n'y a pas de problème, que vous avez besoin d'ajuster, vous n'êtes pas obligé de stresser, de vous inquiéter sur la technologie si vous vous concentrez sur la démonstration de vos compétences. Donc, la vérification la semaine prochaine, ce serait le 9 septembre au 13 septembre, je crois. C'est obligatoire pour tous les écrivains. Vous allez recevoir ça le 6 septembre, ce vendredi, avec d'autres instructions. Durant la vérification, c'est important de tester le suivant, se connecter avec le surveillant, lancer la connexion, le navigateur sécurisé dans votre ordinateur, peu importe l'ordinateur que vous allez utiliser pour l'examen, et en fait de rentrer dans le navigateur sécurisé. Taper dans les boîtes de réponses, s'assurer que vous pouvez cliquer dans les boîtes de réponses, taper quelque chose, éditer les réponses et vous pouvez vous déplacer entre questions. Il y a différentes façons que vous pouvez vous déplacer entre les questions. Nous allons passer par les fonctionnalités un peu plus tard durant la présentation. Vous devrez tester différents types de déplacements entre les questions utilisant prochain, avant, navigation au bas de l'écran. Bon, passe aux questions d'autres. Mise en signet des questions avec la vérification, avec le surveillant, assurer que cette fonction fonctionne. La taille de la police, surlignage, fonction
de biffage. Il y a une section dans la plateforme et on va passer à la fin de cette présentation où vous pouvez augmenter ou diminuer la taille de la fente, de l'essayer, essayer de souligner le texte et aussi le biffage de texte et aussi enlever les soulignages. Et on vous montre ça à la fin de la présentation et ensuite à avoir accès dans la recherche et les aides de l'examen. Il y a encore une vidéo que nous avons publiée sur le site Web. Je vais vous montrer le lien vers la fin de cette session où vous pouvez lancer comment chercher dans l'examen sur la plateforme sécurisée parce que le lien présent sur le site Web n'est pas pour la plateforme sécurisée, c'est simplement ouvert. Vous ne pourrez pas mettre tout ça à l'épreuve jusqu'à ce que vous rentrez dans la plateforme sécurisée. Assurez-vous de bien le faire aussi. Vous recevrez votre numéro de candidat le 6 septembre, lorsqu'on envoie les confirmations, les inscriptions. Gardez en tête que c'est quelque chose que vous aurez besoin de fournir à votre surveillant durant les jours d'examen. Ce n'est pas votre identification CABAM. Votre identification CABAM, c'est une identification publique qui est utilisée comme un agent en formation, ton numéro de candidat et un chiffre anonymisé unique pour le but de cet examen seulement. Donc, lorsque vous donnez votre numéro d'identifiant, vous ne donnez pas le numéro CABAM, c'est quelque chose de complètement différent. Vous allez regarder sur votre confirmation d'inscription pour le numéro de candidat. Encore une fois, avant l'examen, c'est tout en préparation. Vous voulez faire tout ça à l'avance en termes d'essai. Vous ne voulez pas essayer le jour de l'examen, tel que mentionné déjà. La vérification est mandatoire. Vous avez besoin de mettre à l'épreuve votre équipement et s'assurer avec le vérificateur, avoir votre identification gouvernementale et être prête pour la vérification du surveillant. Encore une fois, ça va vous enlever du stress. Vous n'êtes pas obligé de courir pour trouver quelque chose. Assurez-vous que l'équipement est mis à l'épreuve, avoir l'identification, avoir votre numéro de candidat et vous devriez être capable de décoller. Plus d'instructions aussi pour les jours d'examen. Les premières étapes, c'est de vous connecter avec le vérificateur, le surveillant. Si vous n'êtes pas branché avec le surveillant, vous ne pourrez pas passer par l'examen. Vous devez vous connecter avec lui en premier. N'attendez pas pour un courriel ou quelque chose comme ça de vous être envoyé pour vous connecter avec le surveillant. Vous devez être connecté avec le surveillant et c'est le même processus que tous les candidats font pour se connecter avec le vérificateur durant les examens de connaissances plus tôt cette année. C'est quelque chose dont vous êtes déjà familier avec. Étape numéro 1, à peu près à midi, heure de l'Est, pas plus tard que midi et demi, vous devrez être connecté avec le surveillant pour remplir le formulaire de connexion. Étape numéro 2, assurez-vous d'avoir l'application Google Meet doit être téléchargée sur votre téléphone portable. Assurez-vous que c'est prêt à démarrer. Étape numéro 3, se munir d'une pièce d'identité officielle avec la photo et le numéro de candidat. Et étape numéro 4, après l'enregistrement auprès du surveillant ou de la surveillante, celui-ci ou celle-ci communiquera les codes de connexion à la plateforme d'examen afin de commencer l'examen. Donc, le vérificateur passera par le processus complet, vérifier votre identification, faire la salle de sécurité, système vérification et vous donner l'information d'inscription. C'est important de vous connecter avec le surveillant avant l'examen. À 1 heure, les vérificateurs vont assister plus d'un candidat. Donc, vous devez vous assurer que tout le monde commence à la même heure. À peu près, c'est utile de vous connecter à peu près à midi et pas plus tard que midi et demi. Toutes ces instructions sont fournies dans les instructions et les guides de protocole qui sont publiés sur le site Web. D'autres directives pour les journées d'examen, vous ne pouvez pas avoir accès aux genres d'items suivants. Vous ne pouvez pas avoir accès à un cellulaire. Par contre, une étoile là, parce que le seul mobile que vous avez le droit d'avoir, c'est celle que vous utilisez pour la vérification du surveillant. Vous ne pouvez pas avoir accès à d'autres appareils électroniques ou téléphones durant l'examen. Aucun écouteur ou casque avec des fils ou Bluetooth, pas d'ordinateur portable ou autre appareil électronique, pas de montre, pas de portefeuille, pas de sac à main ou de sac ou de manteau, pas de livre, notes ou tout autre matériel. De plus, le port du chapeau ou d'autres couvre-chefs est interdit à moins qu'il soit en raison d'obligations religieuses. Notez que vous ne pouvez pas apporter des papiers imprimés déjà à l'avance à l'examen. C'est une grande différence de l'examen patrimoine. Ceux qui ont écrit les examens dans le passé, qui ont eu le droit d'imprimer leur matériel comme l'acte et les réglementations, vous n'avez plus le droit de le faire. Ça inclut les copies de l'acte et les réglementations et les candidats pourront avoir accès à ces matériaux sur des aides électroniques sécurisées au travers de la plateforme. C'est pour assurer que chaque personne a accès aux ressources identiques pour réduire le risque de le matériel non autorisé et vous aide à préserver l'intégrité de l'examen.
durant l'examen, quelque chose pourrait arriver où vous voulez rapporter au collège. Donc, nous avons travaillé sur un processus qui s'appelle les Monitor EDU, c'est Google Meet pour soutenir les services de surveillance. Vous voyez les instructions dans le guide de l'application sur le site Web. Ça permet aux examens d'être enregistrés. L'enregistrement seront sauvegardés avec Monitor EDU pour une période de temps. Si quelque chose arrive durant votre examen que vous croyez que CABAM devrait être conscient, vous devrez envoyer une requête pour céduler Monitor EDU avec votre nom, votre numéro de candidat et la date de l'examen lorsque l'incident est arrivé pour demander qu'il partage les enregistrements avec CABAM pour faire l'étude. Ces rapports doivent être soumis pour Monitor EDU avant les résultats de l'examen. Vous voyez le guide des candidats pour ces détails encore une fois. Bon, l'eau, les collations, vous pouvez avoir de l'eau avec vous, mais ça peut être dans une bouteille claire, telle qu'une bouteille de verre, une tasse ou un verre sans étiquette. Si vous avez une bouteille avec une étiquette, vous devez enlever l'étiquette. Vous pouvez aussi avoir des collations avec vous, mais peut-être dans un sac Ziploc pour que le surveillant puisse voir ce qui est dans le sac. Aussi, dites au vérificateur au début, lorsque vous vérifiez que vous avez des collations et de l'eau, avant l'examen pour qu'il soit conscient. La confirmation par courriel par Monitor EDU, jeudi, vendredi, tous ceux qui sont inscrits vont recevoir une confirmation par courriel sur la vérification du surveillant. La semaine prochaine, vous allez recevoir une confirmation par courriel par Monitor EDU le vendredi avant l'examen. Le 13, vendredi le 13 avant l'examen, qui vont vous fournir avec les protocoles pour l'examen et des vérifications de système que vous devriez déjà avoir et déjà être familier avec parce que vous avez passé au travers de la vérification avec le surveillant. Bon, les bouchons d'oreilles, si vous désirez apporter des bouchons, ils devraient être neufs en styrofoam qui sont encore dans l'emballage. Les candidats doivent les ouvrir devant le surveillant et les candidats doivent aviser CABAM s'ils désirent utiliser ces bouchons d'oreilles avant le départ de l'examen pour que le vérificateur puisse être informé. Les bijoux. Pour soutenir l'intégrité et la sécurité de l'examen et le processus d'examen, on vous demandera d'enlever les bijoux avant l'examen, qui inclut les boucles d'oreilles, les colliers, les bracelets, etc. Et finalement, le papier brouillon. Chaque candidat est permis d'avoir 2 pages de papier blanc, papier brouillon ou ligné et 2 stylos, un crayon ou stylo à chaque jour de l'examen et pour pouvoir écrire des notes sur le papier peut vous aider à travailler, à aider avec votre mémoire. Les candidats qui optent d'utiliser le papier brouillon vont être exigés de détruire les papiers devant le vérificateur avant la fin de l'examen. Les pads de notes électroniques sera disponible dans la plateforme pour ceux qui désirent prendre des notes au travers de la plateforme. Multiples moniteurs. Les candidats peuvent seulement utiliser un moniteur, mais peuvent choisir lequel moniteur qu'ils utilisent s'ils ont multiples moniteurs. Donc, vous avez un système mis en place où vous avez votre laptop avec un autre moniteur et le moniteur externe et un plus grand écran. Vous voulez utiliser ça, c'est correct. Vous pouvez le préparer à longtemps que vous utilisez seulement un écran. Vous n'avez pas le droit d'utiliser 2 écrans. L'autre écran devra être couvert complètement ou fermé. Les pauses toilettes. Le temps n'est pas rajouté pour les pauses de toilette, mais elles sont autorisées. L'examen est en pause. Le temps est rajouté seulement pour ceux qui ont des accommodements approuvés. Lorsqu'un candidat quitte la salle pour une pause de toilette, les vérificateurs vont faire une autre vérification de sécurité lorsque le candidat re-rentre dans la salle. Les candidats qui sont absents de la salle pendant une période rallongée, plus longue que quelques minutes, ou qui prennent des pauses fréquentes vont être à vérifier pour la sécurité. Si la sécurité est détectée, les candidats et leurs essais peuvent être invalidés. Problème technique. Dans l'événement d'un problème technique, les candidats doivent avoir l'attention du vérificateur ou surveillant. Ça va permettre aux candidats de communiquer avec un vérificateur. Le temps est rajouté seulement lorsque l'examen est en pause, seulement si le problème est au-delà du contrôle du candidat. Vous avez un maximum de 3 heures pour compléter l'examen.
Tous les examens soumis automatiquement fera après le délai de 3 heures. C'est votre responsabilité d'assurer que votre environnement est adéquat pour l'événement. L'examen est démontré dans la langue de choix que vous avez sélectionnée sur votre feuille d'inscription. Répondez dans la langue officielle anglais ou français selon votre choix. Les problèmes techniques, Internet et connectivité, incluant les problèmes par panne, doivent être avisés le vérificateur. Parce que c'est un examen individuel, vous n'êtes pas permis de consulter tout autre individu ou matériel. Début tardif qui n'était pas attribué à un problème technique, le temps sera déduit sur le temps d'examen total. Lire attentivement les questions. Bon, aide à l'examen et traduction. Le PDF de la version francophone de l'examen a été inclus dans un aide dans la plateforme pour faire la revue des questions en français en utilisant ce PDF si désiré au travers de l'examen. Le sondage de la fin. À la soumission de l'examen, vous serez présenté avec un lien pour un sondage optionnel pour demander, exprimer les différents problèmes que vous avez. Pour compléter le sondage, cliquez Soumettre et une nouvelle fenêtre va s'ouvrir avec les questions de sondage. Complétez le sondage et cliquez Soumettre. Une fois que le sondage a été soumis, fermez l'onglet et fermez sur la page soumission. Remarquez qu'une fois que l'examen a été soumis et que vous êtes présenté avec la page de sondage, vous ne pourrez pas retourner dans l'examen. Le système va vous demander de confirmer, de soumettre l'examen avant le temps de soumission complet. OK, on va rentrer maintenant au travail de la plateforme de l'examen un peu. On va regarder comment rentrer. Une fois que vous êtes connecté avec le surveillant et que vous avez rentré, vous allez recevoir un lien à l'examen. Vous préparez votre langue de préférence. Vous allez rentrer vos numéros de créance. En termes d'avoir accès, de débuter l'examen, vous allez voir l'examen sur le tableau de bord. Vous devez en avoir un lorsque le premier A et le deuxième composant B et vous allez débuter sur Start Test pour commencer l'examen. Après avoir cliqué sur Start Test, vous allez être présenté avec les instructions pour l'examen et l'accord du candidat. On vous demandera d'être en accord avec l'accord du candidat pour lancer l'examen. Donc, à ce point-ci, le temps n'a pas commencé encore. La minuterie que vous allez voir dans la prochaine diapo avec la plateforme de l'examen, à quoi ça ressemble. Vous allez voir en haut à droite la minuterie de l'examen, mais à ce point-ci, la minuterie n'a pas commencé encore. Prenez votre temps, lire les instructions attentivement et de vous mettre en accord avec l'accord. Et vous pouvez lire ces choses à l'avance aussi en utilisant la plateforme qui est là sur notre site Web. Donc, je vous suggère fortement de passer au travers de la plateforme et de lire les instructions, lire le guide des candidats pour ne pas avoir à vous inquiéter de cela durant l'examen en soi. Ce sera exactement la même information. J'ai mentionné avant que c'est important pour vous de comprendre comment naviguer entre les questions et la revision des questions déjà complétées. Donc, pour pouvoir naviguer entre les questions, vous pouvez utiliser avant ou prochain, previous or next. Vous pouvez cliquer sur les numéros de questions au bas de l'écran où vous pouvez naviguer pour les questions qui n'ont pas été complétées avec un drapeau pour pouvoir faire la revue de la question en bas de votre écran. Cela étant dit, on vous suggère fortement que les candidats puissent confirmer que toutes les questions ont été répondues avant de soumettre l'examen. Les questions qui sont en bleu ont été répondues adéquatement. Ceux qui sont en vert n'ont pas été complétés. Je vous encourage de vérifier la question des revues en bas à droite pour assurer que vous avez répondu à toutes les questions avant de soumettre votre examen. Voici un échantillon de l'examen à quoi elle pourrait ressembler. Encore, nous avons mis quelques questions sur la plateforme déjà. Vous devrez pouvoir voir quelles sont les questions échantillons sur la plateforme. Beaucoup des questions sont préparées pour être des écrans séparés. Il y aura des matériels de l'arrière, information et la question-réponse qui sera sur la droite. Habituellement, on utilise ce genre d'arrangement. Il y a multiples questions qui utilisent les mêmes informations arrière-plan. Les candidats peuvent voir les informations pertinentes à la gauche tout en défilant les différentes questions sur la droite. En termes de fonctionnalité, il y a le souligné et la barrée. Et
on va ouvrir la plateforme plus tard. Vous allez voir à côté, vous allez voir les aides d'examen, les onglets, vous allez trouver le cahier de notes électronique et les liens pour le PDF et les aides qui incluent les actes et les réglementations en haut à droite. Vous allez trouver aussi la minuterie. La minuterie va débuter une fois que vous lancez l'examen. Une fois que vous cliquez sur d'accord, sur les accords candidats et que la fenêtre d'examen s'ouvre, la minuterie va débuter et vous allez avoir 3 heures pour compléter l'examen. Maintenant, si vous complétez l'examen avant les 3 heures, alors vous aurez simplement à descendre en bas à droite et cliquer sur Soumettre. Et ensuite, vous allez répondre le sondage si vous désirez de le faire et vous pouvez fermer la page de l'examen. Autrement, si vous prenez 3 heures complètes, ça va le décompte jusqu'à la dernière seconde et ça va se soumettre automatiquement pour vous. Même si vous êtes au milieu de taper une question, si elle arrive à la dernière seconde, l'examen va le soumettre automatiquement et vous n'aurez plus le temps de le faire. Assurez-vous que vous gardez les yeux sur l'horloge en haut à droite, la minuterie pour s'assurer que vous êtes à temps pour terminer l'examen. Bon, on a rajouté d'autres instructions sur le site Web sur la recherche dans les aides à l'examen. Donc, l'acte et les réglementations, utilisez le tableau de contenu et cliquez sur la section que vous désirez voir. C'est vraiment semblable avec plusieurs PDF. Vous pouvez aller à la table des matières, cliquer sur l'entête que vous voulez voir et vous serez apporté immédiatement vers cette section. Pour tout autre PDF, il y aura un terrain de recherche. Vous pouvez taper un mot-clé, ça va chercher le document. Il y a une vidéo aussi sur le site Web qui fait la démonstration comment utiliser cette fonctionnalité et c'est quelque chose que vous devrez essayer lorsque vous faites la vérification avec le surveillant la semaine prochaine. Donc, durant le temps de l'examen, il pourrait y avoir des problèmes. On espère qu'il n'y aura aucun problème et que vous allez avoir un examen très agréable. Mais c'est important de comprendre le dépannage lorsque ces types de problèmes arrivent et comment les ajuster. Donc, pour un panne d'électricité, un manque d'électricité qui va interrompre la livraison de l'examen ou cause les candidats, l'appareil de fermer. Si le candidat perd le pouvoir, l'électricité, vous devez demeurer calme. Si l'ordinateur est éteint, la minuterie va être en pause. Vous n'avez pas à vous inquiéter de la minuterie qui continue si vous perdez le temps. Le candidat devrait avoir l'attention du surveillant pour les laisser savoir ce qui se passe. Ils peuvent les guider sur quoi faire. Le Monitor EDU va monter les problèmes au CABAM. Je suis sur l'appel durant l'entièreté de l'examen pour leur former avec des instructions et nous pourrons parler de cela et les options d'application si l'électricité n'est pas réparée. Tiffany va vous montrer comment avoir accès au vérificateur. Bon, la connectivité, problème de connectivité du réseau. Lorsque vous êtes en train d'écrire en ligne, vous voulez avoir une connexion Internet qui est assez forte, il y a des problèmes de réseau. Des fois, je l'ai déjà expérimenté moi-même. Et en fait, j'utilise mon hotspot personnel pour assurer que je n'ai pas de problème de connectivité durant la présentation. Donc, faites ce que vous avez besoin de faire en termes de vous assurer que vous êtes confiant dans votre connectivité Internet. Par contre, des choses arrivent, des réseaux, les connexions, les problèmes arrivent. Donc, si vous avez des difficultés avec l'Internet qui vous empêchent d'avoir accès à la plateforme d'examen ou cause que l'examen gèle ou déconnecte, alors vous avez besoin de laisser savoir le surveillant. Le surveillant va demander au candidat ensuite de redémarrer l'ordinateur et pendant que ça arrive, si le candidat a accès à l'Internet, ou modem, ils vont avoir besoin de redémarrer tout ça. Si le problème ne se résout pas, le Monitor EDU va monter le problème à CABAM et nous allons parler de localisation d'options si le problème persiste. Problèmes, difficultés techniques et problèmes avec la plateforme, des problèmes avec le logiciel tels que des erreurs, des bugs et compatibilités ou des crashs qui vont interférer avec l'examen ou empêchent les candidats de progresser dans le temps de l'examen ou toute autre chose que potentiellement pourrait expérimenter. On espère qu'il n'y aura aucun de ces choses, mais si oui, vous devez avoir l'attention du surveillant immédiatement pour le dépannage. Souvenez-vous, si vous expérimentez un problème, vous avez besoin d'avoir l'attention du surveillant. Demeurez calme et trouver l'attention du vérificateur. Merci. Si vous avez besoin du surveillant durant l'examen, levez la main, dites votre nom. Les surveillants peuvent s'occuper de plusieurs participants à la fois. Donc, si ça prend du temps, c'est parce qu'ils s'occupent de d'autres participants. S'ils ne répondent pas,
prenez votre téléphone et faites-le passer devant la caméra ou tenez le téléphone devant la caméra. S'il vous plaît, ne vous déconnectez pas du chat vidéo sans avoir parlé aux surveillants au préalable. Merci beaucoup, c'était très important. Alors maintenant, j'aimerais parler des résultats et des notations. Alors, tout le monde devrait être déjà familier avec les fonctionnalités parce que vous avez déjà fait les examens de connaissances. Alors, parlons des résultats et des notations. Il n'y a pas juste une méthode de déterminer la note de passage. Différentes méthodes sont utilisées pour différentes circonstances. Comme étant une entité de permis, nous devions établir des normes de notation basées sur les niveaux de compétences et jusqu'à quel point vous étiez aligné avec les objectifs visés. Donc, pour un test avec des conséquences importantes, l'approche de standard devrait être relative à l'objectif de l'examen et devrait être appropriée au niveau de complexité et des compétences qui sont évaluées par l'examen et aussi le format de l'examen, par exemple, à choix multiples ou basé sur la performance. Et ça doit être aussi soutenu par les chercheurs qui utilisent et qui supportent son utilisation. Et pour des raisons pratiques, ça devrait refléter la disponibilité des ressources à ce moment précis, donc l'expertise, les analyses statistiques et la disponibilité des experts. En 2023, le comité d'inscription a approuvé les méthodologies qui seront utilisées pour les nouveaux examens. Pour l'examen des compétences, nous avons utilisé la méthodologie de régression de borderline. Cette technologie ou cette méthodologie de travail est faite pour les les examens à petite échelle parce que ça utilise les données de chaque participant et nous utilisons une note dérivée de leur note. Pour les examens de grande envergure, il faudra que ça sera déterminé par le processus normal de borderline. Le comité conseil de l'examen va analyser chaque participant en utilisant des lignes directrices standardisées, normalisées, et ils vont utiliser une échelle de notation. La note de passage est basée sur la relation entre les scores et l'impression générale de ceux qui ont corrigé l'examen. Ceux qui passent l'examen ne recevront pas un rapport de performance. Vous recevrez une lettre qui vous diront vous avez passé l'examen. Félicitations, vous pouvez faire votre demande de permis dans les prochains 6 mois. Les résultats au niveau de la compétence démontrée reconnaissent que la performance à l'examen a rencontré ou excède les attentes des normes minimales qui montrent une compréhension générale des compétences associées avec les agents de marque et aussi sujets à autres exigences. Les candidats éligibles qui n'ont pas démontré leurs compétences vont recevoir un rapport de performance qui souligne la performance du candidat. Le résultat, la compétence n'est pas encore démontrée, veut dire que la performance à l'examen n'a pas rencontré la norme minimale. Le candidat n'a pas prouvé une compréhension suffisante des compétences générales. Il y a quelques écarts au niveau de la compréhension et ceci suggère que le candidat a besoin de se préparer plus et de faire de plus amples études avant de retenter l'examen pour les agents de marque de commerce. Le rapport de performance inclut également un descripteur de performance générale qui vous donne les normes standards minimum. Cette information, avec les mesures des variabilités, vous donne un estimé pour savoir à quel point vous étiez proche de la note de passage. Les candidats qui reçoivent un résultat d'une compétence non démontrée vont également recevoir un descripteur de la performance qui est soit au-delà des normes ou sous les normes. Au-delà des normes veut dire que la performance du candidat était proche de la note de passage, ce qui démontre un certain potentiel. Par exemple, ils doivent quand même prouver qu'ils se sont améliorés. Sous la note de standard, ça veut dire que le candidat a eu une performance qui était plus basse. Finalement, la liste de rapports, les zones de compétences testées à l'examen seront incluses et vous aurez aussi un pourcentage de chacune des notes à l'examen reliées pour chaque domaine d'examen.
La performance générale ou le rendement dans chaque domaine vous donnera une idée de si vous êtes au-delà du seuil minimal ou sous le seuil minimal. Il est important de vous souvenir que le score total détermine votre résultat. Il n'y a pas de note de passage séparée pour chaque domaine de compétences. Même si vous avez eu de bonnes notes dans un domaine, ça ne veut pas dire que vous passerez ce domaine. Ça va simplement ajouter une note supérieure à votre moyenne. Alors, toutes les résultats, les informations que vous retrouverez dans le rapport de performance vous aidera à savoir qu'est-ce que vous devez retravailler. Avec les examens de connaissances, nous comprenons que les participants sont habitués de voir des notes spécifiques et que ces notes nous donnent une mesure tangible de la performance. Mais notre objectif principal de l'examen n'est pas est de savoir si le participant a atteint un certain niveau de compétence. Ce n'est pas de savoir est-ce que quelqu'un a mieux performé que l'autre. On veut juste savoir si cette personne a atteint les compétences minimales pour pouvoir pratiquer la profession de façon sécuritaire. Pensez-y comme une série de barrières. Donc, il faut passer par-dessus les barrières. L'objectif, c'est d'être en mesure de savoir si chaque personne peut passer à travers chaque étape avec succès. Donc, même si vous avez dépassé de loin vos compétiteurs, ça ne veut pas dire que c'est mieux. La note n'est pas aussi importante que la décision générale de démonstration de la compétence. La note de passage est analogue à la grandeur pour prendre un manège. Donc, l'objectif, c'est de ne pas trouver qui est le plus grand, c'est juste de s'assurer que tout le monde atteint une grandeur minimale pour des raisons de sécurité. Et c'est semblable dans notre examen. Ce n'est pas la personne qui obtiendra la plus haute note, c'est de savoir si chaque candidat a atteint le niveau nécessaire de compétences pour pouvoir pratiquer de façon efficace. En plus, nous mettons l'accent sur les résultats plutôt que sur la note numérique. Et il faut diminuer le sentiment de concurrence ou de compétition et diminuer le stress. Notre objectif, c'est que chaque individu est qualifié et compétent. Nous avons utilisé les compétences démontrées dans l'examen parce que nous pensons que c'est cette méthode qui rencontre l'objectif le mieux. On veut atteindre l'objectif de l'expertise générale plutôt que d'avoir des notes très hautes. Finalement, vous vous demandez si vous pouvez remettre en question vos résultats. La réponse, c'est non, vous ne pouvez pas remettre en question vos résultats. Mais la longue réponse, c'est que le processus utilisé pour créer et noter les objectifs de la cabane s'assure que chaque étape est valide, défensible et équitable. Les agents pratiquants ont été recrutés pour développer les 24 formulaires d'examen par rapport aux tests approuvés de spécification. On leur a demandé d'adhérer au développement du guide qui a été mis dans les éléments fondamentaux. On a recommandé des pratiques spécifiques pour le développement des réponses et de la performance basées sur des questions. Suite à cela, les examens ont fait un processus de révision rigoureux pour s'assurer que tout était correct. Ceci inclut un test pilote. Donc, les personnes qui n'étaient pas impliquées dans la création de l'examen ont passé l'examen pour en donner leurs résultats. Donc, on a fait des tests pilotes. Donc, au niveau du contexte, bien qu'il y a plusieurs contextes qui ont été inclus pour qu'un large éventail de population puisse le comprendre. Les bonnes pratiques en matière de réponses construites. Les faits et les documents doivent-ils respecter la longueur, la complexité cognitive et la difficulté attendue? Les questions et les documents doivent-ils être aussi courts que possible, tout en fournissant suffisamment d'informations? Les difficultés attendues, les questions et les documents doivent-ils être aussi courts que possible?
L'heure. Si le candidat termine l'examen dans le délai de 3 heures et dans l'ensemble, l'écriture est-elle sans erreur, simple, claire, concise, cohérente, logique et inclusive? En plus de cette révision, nous avons fait un examen psychométrique. Un psychométricien, un expert en évaluation défendable, a participé à l'examen pour son élaboration et des clés pour confirmer qu'il adhère à des pratiques défendables, valides et fiables. L'examen de la traduction. Des agents bilingues pratiquant des groupes consultatifs d'examen ont examiné les formulaires d'examen pour s'assurer qu'ils sont équivalents et signifient la même chose dans chaque langue. Nous avons mis beaucoup de procédures pour les notes. Avant le début de la notation, chaque membre du groupe consultatif d'examen reçoit une formation générale dispensée par un expert en évaluation défensive, connu sous le nom de psychométricien, et participe à une formation spécifique. Ils ont fait des exercices de pratique, les exercices de calibration, pour s'assurer de la constance dans l'étalonnage de notation. Les examens sont ensuite notés à l'aide d'une grille de notation détaillée qui est mise à jour si nécessaire au cours du processus de notation pour la maintenir cohérente et précise. 2 correcteurs indépendants notent chaque soumission. Chaque correcteur le fait de manière indépendante en enregistrant sa propre note. Ensuite, le duo de correcteurs discute des notes divergentes au niveau des questions. Après discussion, ils conviennent d'une note finale pour chaque question ou ensemble de notes. Avant de finaliser les notes, chaque examen est vérifié pour détecter d'éventuelles erreurs telles que des notes manquantes, des échelles de notation incomplètes ou des erreurs de saisie de données. Toutes les erreurs sont corrigées et signalées au groupe consultatif concerné. Après la notation, nous déterminons la note de passage en utilisant le processus que j'ai décrit plus tôt. Une fois que la note de passage est calculée, nous identifions les cas limites. Ces cas limites sont ensuite examinés par les membres du groupe consultatif d'examen qui n'ont pas noté l'examen initialement. Alors, nous ne recherchons pas les cas limites qui sont au-delà de la note de passage. On cherche les cas limites qui sont sous la note de passage. Donc, un membre indépendant qui n'a pas marqué va noter cette révision pour s'assurer qu'il y ait une perspective fraîche. Une fois que la révision initiale est faite, les réviseurs vont recevoir les notes et les scores originaux sans savoir qui les a rédigés. Ces informations permettent de s'assurer que les points de vue importants n'ont pas été négligés, de maintenir la cohérence dans la notation et de garantir que l'évaluation est conforme aux normes d'examen. L'anonymat des notes et des scores permet d'éviter le biais et de garantir l'équité. La note de l'examinateur est comparée à la note finale initiale, ce qui donne aux deux une pondération égale. Cet équilibre combine les avantages de la notation collaborative avec l'évaluation indépendante de l'examinateur. Dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu'il existe une différence significative entre les notes, nous pouvons modifier ou améliorer ce processus d'évaluation pour préserver l'équité. Enfin, le comité d'inscription approuve la note de passage et le fichier de résultats est créé à partir de ces informations. Tous les cas limites supplémentaires sont examinés conformément au processus décrit. L'exactitude du fichier du résultat est vérifiée avant la création des rapports de performance. Ceci étant dit, les candidats n'ont pas le droit d'avoir accès ou de réviser le matériel d'examen une fois que l'examen a été administré. Ceci protège la sécurité et l'intégrité du processus d'examen. Si les questions d'examen devraient être réutilisées lors de prochaines sessions, il est important que le futur candidat ne bénéficie pas d'un avantage déloyal. Il faut vérifier l'exactitude des résultats de l'examen des compétences que je viens de décrire. Le processus d'examen des cas limites se déroule automatiquement et sans frais supplémentaires pour le candidat. Ce processus simplifié de notation et d'examen répond de manière préventive à toute préoccupation concernant l'exactitude des résultats et limite le stress et l'impact financier du processus de recorrection pour les candidats, car chaque demande de recorrection pour un élément de l'examen des compétences coûterait plus de 500 plus taxes. Vous vous demandez sûrement combien de fois vous avez la chance d'essayer l'examen de compétences. Il se produit une fois en 2024, puis une fois par an par la suite à l'automne. Tous les agents en formation sont autorisés à tenter l'examen de compétences jusqu'à 2 fois. Les agents en formation qui ne se présentent pas à l'examen de compétences dans les 2 ans suivant la date à laquelle ils ont terminé leur programme de formation
seront tenus de fournir, de compléter et un plan de formation et d'éducation corrective avant d'être autorisés à passer à l'examen. Les agents en formation qui ne démontrent pas encore leurs compétences à l'examen, après 2 tentatives, seront tenus de fournir et de compléter un plan de formation avant d'avoir la chance de tenter l'examen à nouveau. Les agents qui ont tenté l'examen de compétences une fois et qui demandent un report de la tenue des examens ultérieurs pour une raison indépendante de leur volonté et qui ne le tentent pas à nouveau dans un délai de 2 ans seront tenus de fournir et de compléter un plan de formation et d'éducation corrective pour être autorisés à tenter à nouveau l'examen. Donc, en d'autres mots, après 2 essais, vous n'êtes pas barré ou vous ne perdez pas votre licence, mais vous devez démontrer au département de l'inscription que ce que vous faites, c'est pour améliorer vos compétences dans le domaine que vous avez une déficience. Alors, vous pouvez parler avec votre formateur, superviseur et trouver ce que vous devez faire pour combler les écarts, compléter votre plan et s'assurer que le superviseur confirme que vous avez complété ce plan d'études avant de vous inscrire au prochain examen. C'est pour s'assurer que les gens n'attendent pas entre les examens sans faire rien pour améliorer leurs compétences. Ceci aide les individus à passer plus rapidement à travers le processus de compétences. Donc, nous avons plusieurs façons de détecter les irrégularités. La CABAM utilise diverses méthodes. À la fin de chaque administration d'examen, elle sollicite l'avis des candidats sur les circonstances atténuantes, par exemple considération de compassion, raison médicale ou anomalie de processus. La CABAM recherche et analyse activement les informations des candidats, des administrateurs d'examen et des experts afin d'identifier les irrégularités dans l'administration, y compris les fautes professionnelles. En cas de circonstances atténuantes ou d'irrégularité, la CABAM se réserve le droit de retenir tout résultat, d'annuler ou d'invalider toute soumission d'examen, de soumettre tout examen à un examen plus approfondi et de prendre d'autres mesures afin de préserver l'intégrité du processus d'octroi de licence. Alors, à la fin de la séance, nous vous donnerons la chance de poser vos questions, mais on voulait vous donner de l'information sur les ressources aussi. Je vais vous partager cette information sur le site Web. Alors, des ressources sont disponibles sur notre site Web pour aider les candidats à se préparer à l'examen de connaissances. Cela comprend le guide du candidat, le guide de mise en place, les sujets à étudier, les spécifications du test et l'exemple d'examen. Je vais arrêter mon partage d'écran pendant un moment. Et je vais aller sur le site Web. No, that's not what I wanted. Let's just close that. There we go. Okay. Now we're ready. Okay, so you should be seeing two web pages side by side. One is the Alors, vous English. devriez voir 2 sites Web, l'un à côté de l'autre, en français et en anglais. Vous pouvez trouver ça dans notre site Web sous les agents et formations. Ensuite, vous avez les examens de qualification des agents de marque. Au début, vous avez les dates que vous connaissez peut-être déjà. Ensuite, vous avez la page de préparation aux examens. C'est là que nous avons les guides des candidats. Donc, vous avez les examens de connaissances antérieurs, les examens de compétences, les instructions et les protocoles. Et nous avons le nouveau onglet qui sont les aides de recherche d'examen. Donc ici, par exemple, si vous cliquez là-dessus, sur l'examen de l'agent de marque de commerce, vous voyez qu'on a fait la même chose qu'on avait fait pour l'examen de connaissances. Nous avons combiné les spécifications avec le profil de compétences. Alors, sur la première partie de cet examen, vous verrez que l'inscription et la stratégie sont testées. Donc, sous l'enregistrabilité, nous vérifions les compétences suivantes. Planifier une recherche de marque, interpréter les résultats de la recherche, évaluer le caractère distinctif. Pour les stratégies, nous vous posons des questions sur identifier les besoins et les objectifs d'un client, identifier les types de protection, etc. Et vous voyez aussi le pourcentage pour chacun de ces domaines
Enregistrabilité, 25 stratégie, 25 les oppositions, 25 etc. Alors voilà, c'est la ressource que nous vous avons préparée pour que vous ayez une meilleure représentation visuelle de ce sur quoi vous allez être testé. Vous pouvez voir aussi les spécifications complètes du test, donc chaque domaine, les notes, les variables, si c'est à livre ouvert, à quoi vous avez accès, les contextes, c'est disponible sur le site web aussi. Si vous défilez, vous allez voir des questions et d'échantillons de questions pour l'examen des compétences. Vous l'avez déjà vu. Ensuite, vous allez à l'examen, l'échantillon d'examen des compétences. Alors, vous avez un PDF complet sur le site web. Un PDF, c'est juste l'examen et l'autre PDF, c'est la clé de réponse. Alors, vous pouvez remplir l'examen au complet, ensuite regarder les réponses pour voir si vous êtes proche des bonnes réponses. Nous avons sélectionné certaines des questions de ces échantillons et nous les avons mises sur la plateforme d'ordinateur pour que vous ayez une idée de quoi ça va avoir l'air. Alors, je vais grossir la page. Alors, quand j'ai cliqué sur l'échantillon du domaine A, vous avez des instructions. Vous pouvez les lire à l'avance. Vous pouvez lire aussi l'entente candidat à l'avance. Cliquez sur Accepter et ensuite Démarrer. Et les questions échantillons vont démarrer pour vous. Ici, en haut à droite, vous avez le temps qui vous reste. Vous avez 3 heures au total. Ensuite, vous avez les aides à l'examen, vous avez la loi sur les marques de commerce. Si vous défilez, vous pouvez cliquer sur les indications géographiques et vous allez être ramené à cette section directement. Vous pouvez aussi la mettre dans les onglets. Vous avez également la version française de l'examen en PDF. Alors, vous pouvez lire la question en français si vous voulez l'avoir traduite. Et la version anglaise est disponible sur la plateforme aussi. À la gauche de l'écran, c'est un exemple d'une question en 2 écrans. Donc, on a la question à gauche, on a l'information à gauche et la question à droite. Par exemple, je veux surligner une phrase de cette description. Tu cliques dessus, vous pouvez la surligner. Alors, si je veux barrer, vous sélectionnez le test et vous cliquez sur barrer ou assurer. Si vous voulez enlever le surligneur, vous resélectionnez le texte et vous cliquez sur Retirer le surligneur. Alors, c'est toutes des choses que vous pouvez tester lorsque vous allez essayer avec la semaine prochaine avec le surveillant. Alors, vous pouvez écrire là-dedans, voici un test pour essayer de voir comment ça marche. Vous pouvez cliquer sur la fonction conserver la page. Alors ici en bas, on voit que j'ai conservé une page, j'ai mis un petit drapeau. Donc, les questions non répondues, c'est 3. Donc, cette question est devenue bleue parce que j'ai déjà écrit quelque chose dans la boîte de dialogue. Ensuite, vous cliquez sur la question 2, vous avez un autre échantillon des questions, de quoi ça a l'air. Et pour la question 3, c'est un autre potentiel d'affichage. Alors, ça peut être une question en haut et une boîte de réponse en bas. En bas ici, vous pouvez voir les questions en cliquant sur le numéro. Vous pouvez cliquer sur Next pour voir la prochaine question ou précédente pour voir la question précédente. Donc, vous avez plusieurs façons de naviguer. Vous pouvez voir aussi la barre de navigation en bas ici pour voir le pourcentage complété de votre examen. Donc, moi, j'ai répondu à une question, donc je suis à 33 de complétion. C'est une question sur 3. Vous pouvez augmenter la grandeur du texte ou la réduire. Alors, moi, je vais le mettre à moyen ou très gros. Alors, vous voyez de quoi ça a l'air. Donc, voilà des fonctionnalités qu'on voulait vous montrer. Quand vous cliquez sur Soumettre, il y aura une fenêtre qui vous demandera si vous voulez vraiment le soumettre. Si vous êtes au milieu de l'examen, vous cliquez là-dessus. Si vous cliquez non, vous allez être en mesure de revenir à l'examen. Si vous cliquez sur soumettre et qu'ensuite vous cliquez sur oui, l'examen sera soumis et il n'y aura aucune façon de revenir en arrière, à moins que le surveillant intervienne et que CABAM n'intervienne. Donc, assurez-vous de réviser toutes vos réponses avant de cliquer sur soumettre et oui.
Sur cette page, nous n'avons pas mis le lien pour le sondage, mais il y aura un lien pour le sondage actif une fois que vous aurez complété l'examen. De compléter le sondage ne prend pas le temps de votre examen. C'est vraiment des processus séparés. Ensuite, vous cliquez sur Fermer et la plateforme d'examen se fermera. Alors, je reviendrai à notre présentation. Il y a tant de navigation. Alors maintenant, vous devriez voir les contacts et je vais donner la parole à Tiffany. Donc, si vous avez des questions avec notre MonitorDue, ceux qui font notre examen, vous pouvez leur envoyer un courriel à schedule@monitordue.com. Si vous désirez parler en direct à une agente, vous pouvez nous envoyer un courriel à registration@cepata.cabamc.ca. Si vous désirez nous appeler, nous pouvons céduler un rendez-vous pour un téléphone. Nous sommes ici pour vous donner le meilleur soutien possible pour que vous ayez du succès à votre examen. Super, merci beaucoup. Alors, ceci met fin à la partie formelle de la présentation. J'ouvre la parole à vos questions. J'en ai vu quelques-unes rentrer durant la présentation. Alors, nous allons aller dans Q&A, questions et réponses, et nous y répondrons. Si on ne peut pas répondre à votre question sur le champ, nous vous reviendrons via email, via courriel. Alors, je vais arrêter mon partage d'écran pour voir les questions. Oui, pour que vous le sachiez, pour la première question, ils nous ont déjà envoyé un courriel. Sarah voulait savoir à qui dois-je envoyer un courriel concernant les bijoux permanents qu'on ne peut pas retirer. Si vous avez des bijoux permanents, envoyez un courriel au département des inscriptions et nous allons faire une procédure cas par cas. La prochaine personne a demandé si elle pouvait joindre le surveillant à l'avance, mais ils m'ont dit de ne pas revenir avant 12h30. Alors, merci de me le dire. Je vais m'assurer que les surveillants sont conscients que vous pouvez vous connecter à l'avance. On va s'assurer que les conseillers sachent que vous pouvez connecter avec eux à midi, mais que vous n'aurez pas le droit de commencer l'examen avant 13 heures. Alors, Geneviève dit, pouvez-vous nous fournir des informations concernant la possibilité de devoir inclure d'autres sources que la loi et les règlements dans les réponses aux examens? Les examens précédents faisaient toujours référence aux avis de pratique, au manuel des marques, à la jurisprudence. Je dirais que les questions échantillons sur le site Web vous montrent vous donnent une bonne idée de l'information que nous recherchons présentement. Mais si vous voulez ajouter une autre ressource, je vous demanderai d'être le plus détaillé possible. On ne vous demande pas de mémoriser les sources spécifiques parce que vous ne les aurez pas durant l'examen. Mais s'il vous demande si c'est un avis de pratique, et peut-être j'indiquerai le type de pratique, quel était l'avis, toute l'information qu'un groupe de conseil d'examen rechercherait. Pour l'élément B, vous allez avoir un troisième aide d'examen, donc c'est la charte de classification, donc ce sera fourni pour vous. Une autre question? Pouvez-vous brancher un clavier au lieu d'utiliser le clavier de votre ordinateur portable? Vous pouvez utiliser le clavier que vous désirez. Comme présentement, j'ai un clavier Bluetooth. Tant que vous soyez en mesure de le tester durant l'inscription avec le surveillant, qu'il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème d'utiliser des articles connectés par YouTube comme une souris ou un clavier. Est-ce que toutes les questions vont être longues ou y aura-t-il des questions à choix multiples? C'est une très bonne question. Alors, cet examen n'est pas le même que l'examen des connaissances. L'examen des connaissances est à 100% à choix multiples. Dans ce nouvel examen, il n'y a aucune question à choix multiples. Ce sont des
questions construites, élaborées. Donc, on vous donne un scénario, de l'information et on vous pose une question par rapport à ce scénario. Je vous encourage de regarder vraiment l'examen d'échantillon pour vous donner une idée de quel genre de questions vous allez voir dans l'examen. Il n'y a pas de vrai ou faux ou de choix de réponse à choix multiples. On teste les connaissances. Une autre question, si vous n'avez pas eu de succès avec l'examen de 2023, est-ce que ça compte pour les 2 essais permis pour les compétences d'examen? Non, ça ne compte pas. Donc, les 2 essais, ça commence avec le 2024. Ils ne sont pas rétroactifs en étant appliqués aucune des 2023 ou les années d'avant. Donc, si vous essayez la compétence de 2024 et vous n'avez pas démontré vos compétences, alors vous pouvez essayer le 2025, l'examen de 2025, et vous ne pouvez pas encore démontrer la démonstration de compétences. Cette formation, éducation va rentrer en ligne de jeu. La prochaine question, est-ce que certaines questions vous demandent de répondre avec la loi des cas? Vous devrez être familier avec ces lois et certains cas qui sont importants dans les démonstrations de les marques de commerce. Vous n'avez pas à mémoriser quoi que ce soit en particulier, mais c'est important d'être conscient des cas importants ou des choses qui pourraient être comme un cas important en étant un agent de marque de commerce. Est-ce que les échantillons d'examen disponibles sur le site CABAM représentatifs du niveau de difficulté qui sont vus dans les examens actuels? Donc, les examens sur les échantillons pour donner aux candidats l'idée du type de questions qu'on pourrait demander. Le niveau de difficulté peut différer d'administration à administration. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas fournir de l'information sur une note de passage parce que c'est déterminé après l'examen avec un certain niveau de difficulté du formulaire. Semblable à l'examen de connaissances, y a-t-il des questions qui sont rentrées comme des questions tests ou, je dirais, tu réfères expérimentales qui ne seraient pas inclus dans le pointage final? C'est une autre bonne question. Non. Sur l'examen de compétences, il n'y a pas de questions qui ne comptent pas. Toutes les questions et toutes les notes sur l'examen de compétences vont compter vers les résultats finaux. Il n'y a pas d'item expérimental sur ces examens. Si l'examen, en fait, prenne 3 heures complètes. Donc, lorsqu'on avait le pilote, ils nous ont indiqué qu'ils ont pu compléter l'examen à l'intérieur des 3 heures et aussi faire la revue de leurs réponses. Donc, on s'attend que vous soyez capable de compléter l'examen à l'intérieur des chantiers de 3 heures. Quelqu'un de compétent devrait être complété l'examen en 3 heures. Donc, c'est pour cette raison que c'était établi pour 3 heures. La prochaine question, avec le taux de passage de cet examen, on ne le sait pas. Il n'y a rien, il n'y a pas d'information sur le taux de passage jusqu'à ce que l'examen soit complet et que la note de passage ait été approuvée par le comité d'inscription. Comme les examens de connaissances, nous allons communiquer le taux de passage dans cette administration sur X nombre de candidats, combien ont démontré les compétences, mais on ne le saura pas jusqu'à ce que les résultats soient déployés en 2025 pour cet examen. Donc, les résultats, on s'attend qu'ils sortent le 2025. C'est à cause de la première administration cette année. Il y a une pause estivale et on veut s'assurer que nous avons les bonnes vérifications en place pour assurer la précision des résultats avant de les déployer aux candidats. Donc, on s'attend à cela en janvier. Encore une fois, pour une des questions que nous avons reçues pour l'examen de connaissances, c'est est-ce qu'on veut un taux de passage particulier ou X nombre de personnes de pouvoir passer, un X nombre de personnes d'échouer? Ce n'est pas le cas de CABAM en termes de politique, peu importe le taux de passage sera ce qu'elle sera et on serait très heureux. C'est un haut niveau de passage qui veut dire que les candidats ont pu démontrer leurs compétences et que le système s'assure que nous pouvons distinguer entre les candidats qui sont compétents de ceux qui ne le sont pas compétents encore, mais on ne vise pas pour un taux de passage particulier. Évidemment, on veut que les gens puissent avoir un succès, mais on ne fera pas échouer les gens simplement au travers d'une citation d'un taux en particulier. Donc, je crois que j'ai passé par toutes les questions qui ont été publiées à date.
Stéphane? Oui, tu as bien réussi. Si tu as d'autres questions, par exemple, tapez-le en français, tu peux le traduire, demander pour les interprètes ou les traducteurs aussi. Des très bonnes questions d'ailleurs, merci. Je peux dire quelques mots finaux. Merci beaucoup. Je l'apprécie, ce commentaire. Nous serons là, Stéphane et moi, on est là pour le reste de cette semaine. On est là la semaine prochaine. On est là aussi durant la semaine de l'examen. Nous aurons surveillé nos courriels durant l'examen, avant l'examen, après l'examen. Sentez-vous libre de fournir vos commentaires dans le sondage, savoir s'il y a quelque chose qu'on devrait savoir pour l'administration de l'examen. Ces commentaires sont importants pour nous de comprendre le contexte de comment l'examen a été écrit et s'il y a des choses qui ont un impact pour des gens qui prendraient tout ça en ligne de compte pour la note de passage ou le processus. Est-ce qu'on peut utiliser les shortcuts pour référencer les réglementations? Très bonne question. Les abréviations. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui sont là dans le guide des candidats qui sont acceptables. TMA, TMR, réglementation, l'acte. Donc, vous devrez faire la revue du candidat, des guides du candidat, ces abréviations pré-approuvées pour assurer que le conseil qui vérifie la note de soumission essaie de comprendre ce que vous communiquez. Donc, je regarderai le guide de candidat pour ces détails. D'autres questions? Y a-t-il des notes négatives? Est-ce qu'une question vaut 5 points plutôt que donner 5 points? Est-ce qu'on peut dire moins 5 et simplement avoir quelqu'un dans les négatifs? Non, on ne fait pas ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait dans l'examen des compétences de marque de commerce. Si vous recevez les notes, c'est parce que vous avez démontré que vous pouvez faire quelque chose, mais vous n'êtes pas pénalisé pour les erreurs. Est-ce qu'on devrait avoir reçu une confirmation par courriel pour l'examen comme l'examen de connaissance? Vous allez recevoir vendredi. L'orientation des candidats va être faite en premier pour être sûr s'il y a des questions qui en ressortent pour voir si on va faire de la recherche et revenir au groupe. On le fait tout en même temps lorsque leur confirmation sort, mais on va envoyer ces confirmations d'inscription le vendredi, ce qui sera un PDF envoyé de moi et qui va inclure les candidats, l'identification du candidat, si vous l'avez consenti à avoir les résultats fournis au superviseur ou aux firmes pour pouvoir les confirmer ou le changer. Si vous changez d'idée basé sur ce que vous avez soumis sur votre inscription, ça va confirmer le langage de l'examen que vous avez choisi. Ça va confirmer aussi si vous avez eu des accommodements pour l'examen qui sera inclus en français et en anglais. Donc, ça va vous arriver vendredi avant 5 heures, heure de l'Est, ce vendredi le 6 septembre. OK. Donc, si on choisit de faire l'examen en anglais, mais je réponds une question en français, est-ce que c'est correct? Oui, tout dépend de vous. Si tu veux créer l'examen, ce qui va arriver finalement, c'est que la plateforme d'examen va être administrée dans la langue que vous avez choisie. Si vous avez choisi l'anglais, les questions seront présentées en anglais. Vous allez aussi pouvoir voir la version en française sur les PDF l'aide, mais vous pouvez répondre à la question en français ou en anglais. On va s'assurer que l'examen est noté par un membre du conseil francophone. Il ne devrait pas avoir de problème si c'est la façon que vous désirez procéder. Est-ce qu'il y aurait un décalage ou des notes de l'examen? La note que vous allez regarder pour cet examen, en termes du contenu, définitivement, ça va être différent, mais si question 1 est X nombre de points sur l'examen échantillon, alors question numéro 1 serait le même nombre de pointages. Il n'y aura pas de différence en termes de ce qu'on vous présente sur l'examen actuel et en termes de questions que vous allez devoir répondre, ou comment les notes sont séparées entre ces questions. OK? Chaque fois, je dis OK, je pense qu'on a passé au travers de toutes les questions et il y en a d'autres qui apparaissent, donc je vais vérifier encore. Sentez-vous libre de nous envoyer un courriel s'il y a une question à laquelle vous pensez plus tard durant la semaine. Oui, bien sûr, s'il y a quelque chose même après
Quand on met fin à ce webinaire, vous avez passé une question que vous avez oublié de demander ou n'étiez pas confortable de poser durant le webinaire, contactez-nous par courriel. Tiffany et moi serons très heureux de vous répondre. Donc, pour une question donnée, on ne sait pas combien de notes sont allouées pour notre réponse. Donc, je ne suis pas sûr exactement comprendre la question, mais j'amène l'examen sur le site web d'échantillon pour vous donner une idée de ce que j'essaie d'expliquer finalement. OK, je vais essayer de partager ma réponse ici. Partager mon écran, pardon. Donc, c'est l'échantillon de l'examen qui est sur le site web. Vous pouvez voir la première page avec les différentes notes, divulgations, les instructions, qui sont les mêmes instructions que vous voyez sur la plateforme. Question 1. Question 1, 12 notes, 12 points. On va vous demander quelque chose de très semblable à ceci avec des différents modèles de faits. Vous pouvez montrer, voir ce qui est demandé, ce qui est fourni en tant qu'exemple de ce qui sera vu sur l'examen en soi. Si on regarde la clé de réponse, alors c'est une réponse échantillon, donc la réponse recevrait des notes complètes ou au point complet. Et ici, c'est seulement pour l'illustration pour que les candidats puissent comprendre où viennent les pointages et une note de pointage complet. Donc, ensuite, pour la question numéro 2, préparer pour le nouvel agent en formation, souligner les instructions pour avoir une recherche de marque de commerce dans cet instant. Donc, les points sont complets et recevraient un pointage complet. Donc, c'est le type d'information qu'on pourrait chercher sur l'examen en soi. Je vais arrêter le partage. On a une question en français, mais je crois que vous pouvez la comprendre, la question. Oui. Donc, je vais repartager. Donc, sur la composante B, donc je vais lancer la composante B sur la plateforme. Je vais partager, donc, composante B sur la plateforme. Vous allez voir dans l'aide à l'examen, il y a un autre PDF et la classification de Denise. Vous pouvez voir une version anglophone, une version francophone. Celle-là seulement en anglais. Je crois qu'ils l'ont rajouté la version en français sur ce côté-là. En fait, sur l'examen, sur la plateforme, les deux, l'anglais et le français, seraient disponibles dans les mêmes aides d'examen. Donc, pour partie B, vous aurez accès à cela. Pour composante A, vous aurez seulement accès aux actes et les réglementations. Encore, l'idée, ce n'est pas d'essayer de tromper qui que ce soit, mais c'est de donner à tout le monde une opportunité juste pour démontrer qu'ils ont les compétences pour pratiquer en tant qu'agent de marque de commerce au point d'entrée. Et l'entièreté de l'examen a été ajustée pour rencontrer ce but. Je crois que j'ai répondu à ça. Oui, OK. On a juste répondu à la question. Oui, pour la composante B. Merci. So yes, the NICE classification is La available. classification de Nice est disponible sur la composante B comme un aide de l'examen. Vous n'avez pas à la mémoriser. You're welcome. Vous êtes bienvenue. OK. OK. Je crois que ça peut mettre fin à la session de questions-réponses. S'il y a quelque chose qui passe à ce point-ci, on va le noter et arriver à cette personne. Mais tout doit être disponible pour vous sur le site Web. Il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles pour vous définitivement. Faites la vérification avec le vérificateur. Ne passez pas par-dessus ça. C'est mandatoire. Si vous ne le faites pas, quelque chose arrive sur l'examen, nous aurons possiblement à compter ça comme un essai. Donc, c'est important pour vous de faire vos devoirs, assurer que le système est préparé. Vous pouvez exiger pour nullifier un examen ou un essai au registraire pour cette politique, mais si ça ne rencontre pas les exigences, ça peut compter vers un de vos deux essais et
vous ne l'avez pas écrit. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Je ne peux pas le souligner assez pour vous de le faire la vérification avec le vérificateur. Même si vous l'avez fait, même si vous avez écrit l'examen en mars, les systèmes changent, les mises à jour peuvent arriver dans l'ordinateur qui va causer d'autres problématiques qui ne va pas ouvrir. Donc, vous voulez vous assurer, les jours de l'examen, pour vous concentrer, pour démontrer vos compétences et de ne pas avoir à vous inquiéter de la technologie. Donc, je vais demander à nos amis, également à Andreas, de mettre fin à nos enregistrements aujourd'hui. Et je vais dire merci à tous d'avoir été présents à la session d'aujourd'hui. J'apprécie vraiment votre temps et j'apprécie. Merci à nos interprètes et à BG. Et nous allons voir le jour de l'examen, tout le monde. Donc, félicitations et bonne chance. Et on se parle très bientôt. Bon après-midi à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne fin de journée, à très bientôt.